Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons voir ensemble les tests qui sont en cours à Mission Bermude au Futuroscope. Oui, la nouvelle attraction qui va ouvrir en juin est déjà en cours de test. Je vous ai fait des images juste magnifiques, vous allez voir, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo également parce que j'ai des annonces à vous faire et croyez-moi, elles sont très importantes. Je compte sur vous, on se retrouve tout de suite. Le triangle des Bermudes, le lieu de tous les mystères de l'océan Atlantique, attise la curiosité des explorateurs depuis bien longtemps. En juin 2025, le Futuroscope propose de lever ses secrets grâce à une nouvelle attraction aquatique ambitieuse, Mission Bermude. Déployons donc ensemble les sonars pour découvrir ce que le parc Poitevin nous réserve. Voilà donc plusieurs années que le Futuroscope enchaîne les investissements réussis dans le cadre de son grand plan Vision 2025. Il est maintenant l'heure d'en découvrir la nouveauté majeure qui le termine en beauté et pour laquelle 25 millions d'euros sont investis. Là, il commence à enchaîner les tests, c'est assez impressionnant de voir tout ce système en place. La nouvelle attraction sera donc un parcours en bateau mouvementé dans lequel les visiteurs à partir d'1,10 m partiront en expédition vers les Bermudes pour en découvrir les étranges phénomènes. Donc on peut voir à peu près du coup le parcours. Alors effectivement on n'a pas pu filmer notamment en drone au niveau du parc, donc on peut pas forcément voir le dessus du parcours en réel, en tout cas on peut l'avoir en image, mais on peut voir effectivement le parcours on va dire total qui va faire à peu près 500 mètres au niveau de rail. Alors oui ça fait pas beaucoup, mais sachant que le bateau va pouvoir avancer, reculer, etc. sur toute la partie, on va voir ça juste après, et bien à la finale, sachant que ça va aller beaucoup plus lentement, c'est une expérience qui va durer environ 5 minutes, donc c'est déjà pas mal. Il ne s'agira pas là de bateaux classiques, mais d'un prototype du nouveau système Rocking Boat, conçu par l'entreprise allemande Mack Rides. Ces bateaux sont guidés en fait par des rails immergés qui sont capables d'accélérer, ralentir, aller en marche arrière ou même prendre des montées ou des descentes. Tout cela permet des mouvements inattendus dans la scénographie de l'attraction tout en gardant la sensation de flottaison, ce qui permet par exemple de reproduire un rafting en toute sécurité. Et là franchement c'est assez impressionnant parce qu'on a des pompes qui vont débiter 8000 litres d'eau par seconde. Imaginez juste, c'est comme si vous videz 8000 bouteilles d'eau d'1 litre en même temps. Et que vous faites avancer un bateau avec. En gros c'est ça, c'est assez impressionnant. Pour l'avoir vu en vrai, on a vraiment un sacré courant et dans cette partie là du coup le bateau ne sera plus alimenté ni par un moteur, ni par le rail, ni quoi que ce soit. C'est uniquement le courant du rafting qui va faire avancer le bateau à 8000 litres d'eau par seconde. Je répète parce que c'est quand même assez impressionnant. Ce système de transport énergique est idéal pour mener les passagers à travers une série de scènes dont plusieurs s'annoncent spectaculaires. De nombreux effets aquatiques devraient également accompagner le tout pour une mise en scène tumultueuse dans plus de 7000 m² de décors immersifs. Là aussi, on est quand même sur du gros chantier, parce qu'effectivement, 7000 m², c'est pas rien. Revenons-en rapidement sur la question de l'eau, car oui, il y a énormément d'eau dans l'attraction Mission Bermude, car on le rappelle, il s'agit d'un water coaster. Mais il y a ici 2 marais filtrants pour traiter 6400 m³ d'eau. On le sait, le Futuroscope se veut de plus en plus écologique, notamment avec l'Aquascope et l'écologie, le nouvel hôtel du Futuroscope, Ecology même, pardon, mais effectivement il recycle l'eau usée de l'Aquascope dans les bassins de l'hôtel Ecology pour pouvoir avoir une filtration naturelle, et ça je trouve ça vraiment bien. Donc il continue ce système très écologique et super pertinent, surtout par rapport à la conjoncture actuelle de la filtration naturelle grâce à des marais qui vont être dissimulés, on dirait un petit peu au milieu de l'attraction. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en même temps ça va pouvoir servir de décor aussi, pourquoi pas, tout en filtrant l'eau. J'espère juste une chose, c'est que cette filtration n'amènera pas par exemple de mauvaises odeurs, d'eau stagnante ou une eau trop verte qui pourrait rendre l'attraction un petit peu moins attrayante visuellement, on va dire. Pas de l'eau bleue, mais au moins une eau assez claire, assez limpide, ça pourrait être quand même beaucoup plus joli. Donc ça, j'espère que ça sera plus correct, on va dire, que les bassins qui sont actuellement présents au niveau d'Aventure Éclabousse, qui sont parfois pas forcément très propres, même si cette année il y a de très nettes améliorations, je tiens à le souligner.
Mais effectivement, quand on sort de ce rafting à 8000 litres d'eau par seconde, ah oui je le répète parce que moi perso ça m'épate, bref, il faut savoir que le bateau dispose de différentes plaques, ce qu'on va appeler des plaques LIM, tout au long du circuit où il a besoin d'être alimenté. LIM, L-I-M, c'est la technologie qu'embarque ce coaster, L-I-M pour Linear Induction Motors. C'est un système qui est assez impressionnant à voir, parce qu'on peut voir effectivement le bateau prendre certaines accélérations. Je sais pas après techniquement comment ça se passe sous le bateau, on n'a pas encore eu ces informations là et je n'arrive pas à voir au niveau du bateau, est-ce que c'est vraiment juste un système d'induction qui le fait avancer, est-ce qu'il y a un moteur, est-ce que voilà, parce qu'on peut voir quand même les remous derrière le bateau qui sont assez importants et surtout l'accélération qui peut être aussi assez franche. Donc j'ai vraiment hâte de monter à bord éventuellement pour avoir ces sensations d'accélération, de marche arrière, etc. Ça doit être assez impressionnant quand même. Parlons un petit peu plus technique à présent. On l'a dit en début de vidéo, c'est 25 millions d'euros pour parler chiffres un petit peu qui sont sortis pour sortir cette attraction de terre on va dire, ou d'eau, ça peut aussi marcher. Bref, on va avoir un débit théorique de 1000 personnes par heure. Et pour atteindre ce débit théorique, 9 bateaux de 10 personnes pourront circuler simultanément sur le circuit. Bien oui, en fait, si on réfléchit, effectivement, on peut avoir des bateaux un petit peu partout, dans les différentes scènes. J'imagine déjà peut-être 2 ou 3 au niveau de l'embarquement et de la sortie de l'attraction pour pouvoir déjà avoir des bateaux dans cette zone-là, un bateau au niveau de la chute, et un autre au niveau des rapides, un autre au niveau de la scène immersive, enfin bref, on peut en imaginer partout. Mais 1000 personnes par heure, ça commence à être pas mal. Un départ donc annoncé toutes les 36 secondes, c'est énorme également. Si on voit Objectif Mars, ça enchaîne aussi pas mal quand il y a du monde. Donc on voit que le Futuroscope veut garder aussi un débit assez haut pour éviter des trop hauts temps d'attente. Et d'ailleurs en parlant de temps d'attente, on peut voir malheureusement ce petit parc à bœufs qui est prévu au niveau de l'attraction. J'espère que celui-ci ne sera pas souvent utilisé comme celui d'Objectif Mars par exemple que j'ai je crois rarement, vraiment très rarement vu rempli. Mais effectivement, c'est pas forcément le type de file d'attente le plus agréable, donc j'espère que ça sera uniquement sur les périodes de vraiment très grosse fréquentation, genre le 15 août ou chose comme ça. On parlait tout à l'heure de près de 500 mètres de rail, on est sur 457 mètres de rail exactement, mais il y a quand même un élément, on n'a pas cité. Il s'agit de la chute finale, 16 mètres de haut et 60 km/h. Bah oui, parce que tout water coaster qui se respecte va avoir ce qu'on appelle une splash zone. Donc c'est cette fameuse zone où à la fin le bateau va venir s'éclater dans la flotte pour pouvoir éclabousser les passagers, mais éventuellement les gens qui sont autour de l'attraction qui peuvent recevoir soit des embruns, soit des splashs. Alors on peut également voir qu'il y a des effets de jet qui sont intégrés dans l'eau. Malheureusement là sur les vidéos ils ne sont pas en route tout simplement parce que ça on est vraiment sur des effets spéciaux. On n'est pas sur quelque chose de technique par rapport à l'attraction en soi. Et puis ça gâcherait aussi un petit peu trop les surprises s'ils montraient tout dès le début. Donc je trouve ça très bien qu'ils aient pas allumé directement tout cela. Mais il faut savoir également une information. C'est que la hauteur de l'eau est réglable. C'est-à-dire que l'attraction va pouvoir être ouverte plus longtemps pendant la saison, donc pas forcément que pendant la saison estivale. Alors j'imagine que pendant les périodes de forte chaleur, ils vont faire en sorte que ça éclabousse un maximum et qu'on en ressorte trempé, ça je n'en doute pas une seconde. Mais effectivement, si on veut rider l'attraction aux alentours d'avril ou octobre, novembre, où là quand même ça commence à faire frais, ils vont pouvoir baisser le niveau de l'eau du bassin de la splash zone pour éviter d'avoir trop d'eau, tout simplement, qui va rentrer dans le bateau ou autour de l'attraction. Donc tout va être complètement réglable, même au niveau bien évidemment des effets spéciaux de l'attraction qui pourront nous éclabousser pendant l'aventure. Là on est vraiment par contre sur de la programmation, donc ça semble logique qu'ils puissent programmer tout ça. Mais ce qui est le plus fou, c'est quand même de pouvoir gérer la hauteur de l'eau d'un bassin aussi grand que celui de Mission Bermude pour pouvoir étendre la durée d'ouverture au niveau des saisons sur le parc du Futuroscope. Et ça, je trouve ça vraiment top. J'ai hâte de voir les différents niveaux au niveau du bassin pour voir les différents modes d'éclaboussure, on va dire, de l'attraction et voir ce que ça peut donner. Bon, en tout cas, j'ai super hâte de tester cette attraction. Je suis déjà complètement fou d'avoir pu voir la première
séquence de test avec la splash zone qui était assez folle. Enfin voilà, on était avec Jordan de French Park, on était avec Thomas qui est arrivé un petit peu plus tard, mais du forum du Futuroscope, et également Quentin de Futuroffice. On courait complètement comme des fous pour voir l'attraction, c'était assez impressionnant. On n'avait qu'une seule envie, c'était de monter à bord pour pouvoir la tester, mais bon, il faut être patient, chaque chose en son temps. Effectivement, les soft openings vont arriver d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Les soft openings sont annoncés, alors il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de... Voilà, ces soft openings, ça peut très bien être ouvert comme fermé, on n'a aucune date et aucune info réelle là-dessus, mais c'est annoncé pour être environ commencé un mois avant l'ouverture officielle de l'attraction. Donc je le répète, l'inauguration c'est le 14 juin 2025, donc il faudra sûrement attendre aux alentours de début mai pour commencer à avoir des soft openings. Donc vous montez à bord de l'attraction tout en risquant d'avoir une panne malheureusement, donc d'avoir fait le peu d'attente parce que c'est très court, mais le peu d'attente pour rien pour tester l'attraction. On l'a déjà vécu avec Objectif Mars, personnellement avec des amis, on est déjà tombé en panne plusieurs fois dedans, donc il n'y a aucun danger, c'est totalement en sécurité, donc aucun problème là-dessus. C'est juste que ça peut être embêtant de rester bloqué dans une attraction pendant plusieurs dizaines de minutes éventuellement, le temps qu'ils viennent vous évacuer. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous plaît, parce que c'est un concept totalement nouveau et complètement différent, mais j'allais oublier, il y a également les annonces en fin de vidéo que je vous avais promis. La première, c'est qu'il y a un jeu concours qui est actuellement présent jusqu'au 3 mars 2025 sur le compte Instagram Futurofan. Un jeu concours qui vous permet de gagner 2 places pour le parc du Futuroscope, 2 places valables pour un enfant, pour un adulte, hors Aquascope et hors Zero Gravity, attention, mais valables non-stop, tous les jours de l'année. Bien sûr, une fois, jusqu'au 31 décembre 2025. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre mon compte Instagram si vous souhaitez tenter votre chance pour gagner ces 2 places, pour y aller entre amis ou en famille, etc. Ça peut vraiment être fun. Et la deuxième annonce, elle est encore plus importante, c'est que d'ici les prochaines semaines, donc très rapidement, Futurofan va changer de nom, changer d'identité, changer de site internet, changer de logo, changer de direction artistique. Bref, on repart sur quelque chose de complètement nouveau. Je ne vous en dis pas plus. Je ferai un reveal en temps et en heure du nouveau nom. Vous pouvez déjà, si vous êtes un petit peu curieux, aller fouiller ou même regarder. Vous verrez qu'il y a des petits indices à gauche à droite qui commencent à émerger pour ce futur nom. Alors je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée en vous disant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!